La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une fois de plus à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier jeudi 26 mars 2026. Et voilà encore une fois les États-Unis qui se sont exprimés, la République démocratique du Congo qui a martelé aussi sur toutes ces accusations voilà visant les Rwandais. Les Rwandais, comme d'habitude, c'est une fois de plus défendu. C'est hier, comme je le disais, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Voilà donc les États-Unis qui ont affiché une position ferme et structurée sur la crise qui ne fait que s'aggraver dans l'Est de la République démocratique du Congo à travers une déclaration en 10 points de son conseiller principal pour donc de leur conseiller les États-Unis bien sûr, leur conseiller principal pour l'Afrique. Là nous parlons de Massad Boulos qui a donc qui est revenu sur les, comme je l'ai dit, les 10 points. Washington qui attend accélérer une dynamique de paix jugée prioritaire par l'administration de Donald Trump et même la position qui a toujours été affichée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Alors, au cœur de cette tragédie, il faut encore revenir sur les accords de Washington du 4 décembre 2025, conclus entre Kinshasa et Kigali. Voilà ces accords qui sont présentés comme un tournant majeur. Les Américains insistent toujours sur le respect de ces accords et c'est encore les 10 points évoqués hier au Conseil de sécurité. En tout cas, prennent en compte les conclusions ou disons les grands engagements pris par Kinshasa et Kigali. Voilà donc des engagements qui lient désormais les questions sécuritaires à la coopération économique avec des mécanismes de suivi et de règlement des différends. Alors en parallèle, on peut aussi voir les processus de Doha qui est toujours facilité par les Qatar, malgré justement ces silences. Ça fait longtemps, il n'y a plus de nouveaux rounds pour ce qui concerne voilà les processus de Doha, parce que ça aussi, ces processus plutôt visent à instaurer un dialogue direct entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'AFC M23, justement pour traiter les causes immédiates du conflit. Alors aujourd'hui, et c'est la priorité pour Kinshasa, avec les attaques qui ne fait que se multiplier. De l'autre côté, on voit l'AFC M23 faire des gestes pour lui. Ces gestes s'inscrivent dans les cadres des respects, voilà, des engagements pris à Doha et surtout pour permettre, ou disons pour favoriser les mesures de confiance entre Kinshasa et l'AFC M23. Alors, et c'est considéré comme ils sont en train de les voir, c'est considéré de la même manière par Kinshasa. Voilà la question qui reste pendante. Alors, de son côté, Washington s'appuie également sur une médiation africaine renforcée, portée notamment par les présidents angolais Joao Lourenço et les togolais Faure Gnassingbé, bien sûr, sous l'égide de l'Union africaine. Aussi, il ne faut pas mettre de côté l'implication d'acteurs humanitaires et ceux de la société civile. En parlant d'acteurs humanitaires, on voit aussi